téléspectateurs qui nous regardent un peu partout dans le monde. Je vous dis bonsoir. Merci. Donc, pour rappel, c'est M. Amadou Tahabari, encore membre du bureau fédéral de Nouvelle Force démocratique, un parti politique qui est dirigé par ce jeune homme politique qui est maintenant, je dirais, au lieu de M. Selma, c'est docteur Diallo. Monsieur Barry, on va essayer d'entamer notre émission. La question dont j'aurais à vous poser en premier lieu, c'est je voudrais savoir en quelle année cette partie qui est du NFD a été créée. Ok, merci de me donner une fois de plus l'occasion de m'exprimer sur des sujets vraiment qui sont importants. Bon, avant de commencer, je vous dirais que le parti NFD a été créé en 2008 sous le leadership de Dr Mokhtar Diallo. C'est après les événements douloureux du janvier-février 2007, j'allais dire, qu'en 2008, le parti NFD a été créé sous le leadership de Dr Mokhtar Diallo, qui dirige ce parti jusqu'à maintenant. C'est en 2008 pratiquement que le parti a été créé. Ouais. Le parti a été créé en 2008, après 2 ans de cela, 2010, et je crois que c'était les élections présidentielles. Est-ce que ce parti a été créé pour aller vers les élections présidentielles de 2010? Ok, merci pour cette question aussi. Bon, vous savez, chaque parti politique, quand on crée un parti politique, voilà, l'ambition, c'est d'aller aux élections. Quand on crée, c'est ça vraiment le but, l'objectif quand on crée un parti politique, c'est d'aller aux élections. Bien vrai que le parti a été créé en 2008, bon, dans les 2 ans qui suivaient, c'était implanter le parti. On a essayé d'implanter le parti en Guinée, dans les régions, à l'extérieur. Donc, entre-temps, il y a eu les élections de 2010. Mais en 2010, comme nous venions vraiment de créer notre parti, on était là en train de mettre vraiment sur place, installer le parti. On n'a pas présenté un candidat potentiel pour les élections de 2010, mais quand même on était alliés à un parti qui était sur... voilà. Je crois que le parti effectivement, on est... Qu'est-ce qui vous avait poussé à choisir ce candidat pour l'épauler, et d'autant plus qu'il y avait d'autres candidats? Pourquoi votre parti vous avez choisi d'aller épauler Cellou Dalein Diallo? Bon, merci pour revenir sur cette question. Vous savez, en 2010, d'abord, pour vous mettre au diapason, notre leader, Dr Mokhtar Diallo, après les événements douloureux de septembre 2009 au 28 septembre, donc vous savez, il y a eu une transition après la tentative d'assassinat de Moussa Dadis Camara. Il y a eu une transition de 2010 qui était dirigée par le général Sekba Konaté. Entre-temps, il y a eu une formation, voilà, le gouvernement a été formé, dirigé par Feu Zamari Doré. Notre leader, M. Mokhtar Diallo, était ministre de l'élevage en ce temps. Il était dans le gouvernement et il était interdit à tout membre du gouvernement de soutenir tous les candidats aux élections présidentielles. Mais malgré tout ça, nous, le parti NFD, voilà, on a essayé vraiment, on a bravé vraiment cette interdiction. On a soutenu l'UFDZ par rapport... bon, il y avait beaucoup de choses parce que, voilà, on s'est assis, on a conclu que vraiment il y avait des engagements. C'est pour cette raison qu'on a eu vraiment à défendre, à s'allier à l'UFDG. D'accord. Cela veut dire qu'en 2010, vous avez en tout cas de très bonnes relations avec les membres de l'autre parti, de l'autre camp, UFDG. C'est le Diallo UFDG. Maintenant, on est en 2021 ou en 2019. Récemment, ce qu'on a vu, en tout cas, entre ces deux partis-là, le courant ne passait pas très bien. Ma question est combien de temps a duré votre alliance?
Merci une fois de plus encore de m'avoir posé cette question et j'essaierai vraiment d'apporter vraiment quelques, quelques réponses par rapport à ça pour vous mettre au courant. Donc le parti NFD s'est rallié à l'UFDG en 2010, entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2010. Comme je vous l'ai dit tantôt, en 2010, on était interdit de soutenir les candidats de l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a bravé l'interdit, on a soutenu l'UFDG. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi d'abord vous avez bravé cette interdiction? Parce que nous, au NFD, parce que le parti a pris des engagements et c'est le développement de la Guinée. Et il y a vu, vous savez comment ça se passe en Guinée. Donc la politique est souvent communautarisée. Est-ce que vous voyez? Donc les votes sont ethniques et tout ça. Mais c'est là, il y a eu des sages, beaucoup de gens qui sont venus, ils ont demandé à notre parti vraiment de soutenir le candidat de l'UFDG. Parce qu'en ce temps, en 2010, vraiment, ils pensaient que le candidat de l'UFDG allait remporter les élections et ça allait vraiment, ça allait vraiment donner beaucoup de chance aux jeunes vraiment pour pouvoir travailler. Est-ce que vous voyez? Donc, compte tenu de tout ça, nous, on s'est alliés. Mais notre alliance, comme je vous l'ai dit, a débuté en 2010 et a duré jusqu'en 2018. Donc, ce qui veut dire 8 ans d'alliance. On est avec l'UFDG, bon, c'est ça la durée, durant 8 ans. Après ces 8 ans, beaucoup, en tout cas, analystes politiques, en analysant cette divorce, ils ont dit que peut-être Moutar Diallo s'est senti un peu euphorique. Comme on dit maintenant, il s'est senti un leadership, il dégage un leadership incroyable. Il ne pouvait plus accepter d'être derrière seul. Il pouvait aussi se démarquer à côté pour essayer d'avoir son propre camp, sa propre base politique. Est-ce que c'est ça, c'est ce qui s'est passé exactement? Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que les gens disent, ce n'est pas de l'euphorie. Dr Moutar Diallo a toujours été un homme de principe, donc qui respecte vraiment ses engagements, qui respecte vraiment tout ce qu'il entreprend et il réfléchit et il y a une concertation au sein du parti. Est-ce que vous comprenez? Donc en 2013, si vous vous rappelez, il y a eu les élections législatives. Est-ce que vous comprenez? Donc Dr Moutar a décidé de soutenir le candidat de l'UFDG en 2013 pour les élections législatives. On est parti aux élections et donc il y a eu alliance jusqu'à ce que même en 2013, le Dr Moutar au stade de l'Abbé, il a prononcé un discours donc qu'il soutenait publiquement le candidat de l'UFDG tant qu'il se présente lors des élections présidentielles. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il a tenu à respecter, parce que c'est quelqu'un qui respecte sa parole et qui respecte son engagement. Est-ce que vous voyez? Ce n'était pas de l'euphorie ni rien, mais tout est venu de l'UFDG parce que c'est une alliance, il y a des pactes qui sont signés. Donc, est-ce que vous comprenez? Est-ce que maintenant, vous pouvez nous faire, est-ce que vous pouvez en fait nous faire savoir de ces pactes? Parce que jusqu'à présent, là, beaucoup de Guinéens n'arrivent pas à comprendre cette divorce. Je vais vous expliquer. Je vais vous mettre un peu au courant par rapport à qu'est-ce qui a entraîné ce divorce. Vous savez, comme je vous l'ai dit, en 2013, donc le parti NFD s'est rallié à l'UFDG pour aller aux élections législatives. Notre leader était député à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez? Donc, non, pas la bannière, mais sous une forme, c'est une alliance, c'est une coalition. Est-ce que vous comprenez? C'était une coalition. Donc nous, on n'est pas l'appui. Nous, pas l'appui de c'est nous. Nous, c'est plutôt les NFD qui ont apporté de l'appui à l'UFDG parce que nous sommes venus et on a apporté vraiment notre contribution financière et physique, tout ce que nous devons faire parce qu'on ne les a pas laissés faire seuls. Mais quand même, il faut aujourd'hui que vous avez utilisé l'image ou le poids électoral de Sénégal à l'époque. Pas du tout. Nous, on avait déjà notre base, on avait notre électorat. Plutôt, c'est notre électorat qui est venu vraiment se rajouter. On a formé vraiment un bloc
ensemble pour aller faire face vraiment aux autres candidats. Et vous avez vu le résultat qu'on avait obtenu. En ce moment, cette alliance avait obtenu 37 députés sur le plan national. Donc c'était l'alliance qui a obtenu plus de députés que toutes les autres alliances. Est-ce que vous comprenez? Mais le divorce, où est venu? Parce que vous insistez sur le divorce. Le divorce, c'est en 2018. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2018, il y a eu les élections locales. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez, nous, en 2010, on a soutenu le candidat de l'UFDG aux élections présidentielles. En 2013, on l'a soutenu pour les législatives. Est-ce que vous comprenez? Donc, en 2018, nous, en contrepartie, qu'est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé de nous soutenir pour ne serait-ce qu'une commune, l'une des communes de Conakry, de la capitale, la commune de Ratoma, pour qu'ils nous soutiennent, l'UFDG, qu'ils nous soutiennent. Mais leur plan, c'était quoi? C'était de dire non, un parti politique, quand on le crée, c'est pour conquérir le pouvoir, c'est pour aller aux élections. Donc, que chacun n'a qu'à se démerder et chacun n'a qu'à aller voler de ses propres ailes, quoi. Donc, pratiquement, c'est là est venu vraiment le divorce en 2018. Donc, comme nous, on les a soutenus lors des élections présidentielles en 2010 et en 2015 et les élections législatives de 2013. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme ils l'ont dit ainsi, nous aussi, on s'est retirés et on a volé de nos propres ailes et à travers ce qu'on a, l'électorat qu'on a, on a obtenu des conseils un peu partout en Guinée. Donc des conseils communaux et d'autres sont là jusqu'à présent parce que c'est les mêmes conseils communaux qui dirigent, qui sont dans les communes. Donc c'est de là est venu notre divorce entre l'UFDG et le parti NFD. D'accord. Donc aussi, on comprend très bien, vous étiez avec l'UFDG, mais une fois que ce divorce a vu le jour, après les élections de 2013, le président d'alors, le professeur Alpha Condé, en 2015, avait fait appel à votre leader pour venir travailler avec lui. Mais à l'époque, votre leader avait déjà refusé cette offre. Mais jusqu'en 2000, je crois, en 2020, quelque chose comme ça, votre leader a pu aller s'allier avec le professeur Alpha Condé, là où il a été légué le poste du ministre de la Jeunesse. Est-ce que le fait que vous avez quitté l'autre camp, l'opposition, avec un opposant qui était farouche, est-ce que c'est là aussi qui vous a poussé maintenant à aller travailler avec le président, le professeur Alpha Condé? Merci la chaîne Malcolm X. Donc par rapport à cette question, j'essaierai d'apporter vraiment ce que je sais dans cette histoire vraiment de l'opposition pendant que nous étions en alliance avec l'UFDG. Comme je vous l'ai dit, vous venez de le rappeler, en 2015, notre leader, M. Mouktar, a été contacté. Le président Alpha Condé lui a contacté, il a amené des émissaires pour venir lui rencontrer et lui faire il lui a donné beaucoup de propositions, il lui a fait des propositions pour qu'il vienne vraiment intégrer le gouvernement. Est-ce que vous voyez? Donc avec plusieurs propositions. Mais vous savez, M. Mouktar, docteur Mouktar, fidèle à ses engagements, c'est quelqu'un qui ne trahit pas. Il a toujours été loyal et logique dans tout ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, déjà, il avait pris des engagements. Vous imaginez, en 2015, le président de la République l'appelle et il renonce à cette offre. C'est parce qu'il était loyal, il était engagé, il est dynamique dans tout ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il avait renoncé. Sinon, il pouvait partir depuis 2015. Mais lui, ce n'est pas une question vraiment de poste ou bien de quoi que ce soit qui l'intéressait. Qu'est-ce qui l'intéressait? C'est parce que c'est quelqu'un qui a des ambitions, c'est quelqu'un qui veut vraiment aider les Guinéens à sortir des ornières parce que la Guinée souffre. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi il avait renoncé en 2015. Sinon il avait toute la latitude d'aller répondre et voilà. Donc
c'était ça, au fait. Maintenant, en 2018, il a pu rejoindre Merci. le gouvernement. Mais ma question est qu'en 2015, peut-être là, il pouvait avoir le temps maximum pour pouvoir servir la Guinée. Mais en 2018, il rejoint le camp présidentiel, et alors que, sachant qu'après 2 ans de plus, ce serait les élections présidentielles, n'était-il pas trop tard d'aller se rejoindre à ce camp présidentiel? Ce n'était pas une souci politique. Merci. Ok, pour revenir sur cette question, moi je pense qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour servir le pays, le président Moutar n'avait pas besoin d'1 an ou 10 ans ou 2 ans ou 3 ans. Même si c'est un seul jour que tu sers ton pays, hein, mais dans de très bonnes conditions, comme ça se doit, ça n'a pas de prix. Donc, il n'était pas trop tard. En 2018, il s'est rallié parce que non seulement il a vu, parce que c'est des projets de société, donc il a vu quand il va vraiment s'allier, quand il va aller au gouvernement, il va apporter un plus que d'être dans l'opposition. Donc c'est pour cette raison, lui, il n'est pas allé là-bas pour question de poste ou d'argent ou quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Mais c'est parce qu'il a besoin de servir son pays, c'est pourquoi il a répondu à l'appel du président, malgré qu'en 2015, il avait renoncé, mais en 2018, il a répondu à l'appel du président. Pourquoi? Pour aller servir le peuple de Guinée, pour aller servir son pays et apporter sa contribution. Hein? Donc, parce que dans la vie, chacun peut apporter quelque chose. Si chacun apporte ce qu'il peut, je crois que les choses vont aller de l'avant. Mais oui. D'accord. Bon, c'est votre lecture, vous, en tant que membre de ce parti, mais beaucoup de Guinéens, surtout analystes politiques, disaient que le professeur Alpha Condé a pu utiliser en fait votre leader pour une arme de bataille contre Sémou, pour au moins pouvoir espérer une affiliation politique sur certaines, comme vous savez ce qui se passe en Guinée. En tout cas, certains ont dit que le professeur a dû utiliser Moutar comme arme de guerre pour pouvoir guetter un peu l'électorat des Halpla. Jamais, ça n'a jamais été le cas. Ceux qui le disent, peut-être, ils le disent, c'est eux qui savent pourquoi ils le disent. Mais ils le disent vraiment, ceux qui savent où ils prennent, c'est... Voilà. Mais moi, tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, Dr Moutar n'a pas utilisé par qui que ce soit pour faire perdre l'électorat ou bien pour faire quoi que ce soit, du mal à qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il a répondu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a répondu à l'appel du président, c'est pour servir les Guinéens et non se servir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'a pas été utilisé pour vraiment faire du tort, faire du mal à une tierce personne. Donc, ça n'a jamais été le cas. Donc, parce que nous seulement, ce que vous devez savoir, nous, le parti NFD a été créé et constitué, c'est un parti constitué légalement, hein, qui a un agrément, comme tout comme l'UFDG. Donc, l'UFDG, on était des alliés, on n'est pas un parti qui est dans l'UFDG, c'était une alliance. Mais nous, on ne pouvait pas être vraiment la base de faire du mal à qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça n'a pas été le cas. Le président Moutar était dans le gouvernement, pas pour faire tort à quelqu'un, mais c'est pour vraiment servir la Guinée. Donc, c'est tout ce que je peux vous apporter par rapport à votre question. Après qu'il ait dû répondre à l'appel que le président d'alors, le président Makonde, l'avait fait, il avait confié la jeunesse comme ministre de la jeunesse. Pensez-vous que c'était suffisant ou vous espériez avoir mieux? Merci. Vous savez, étant aussi un jeune leader. Oui, je comprends, étant un jeune leader, mais vous savez, pour servir son pays, on n'a pas vraiment à choisir là où on doit servir. Parce que dans tous les domaines, on peut apporter un grain de sel. Est-ce que vous comprenez? Donc, étant ministre de la Jeunesse, il a eu à faire beaucoup de réalisations. Il a apporté vraiment son grain de sel
il a apporté, et parce qu'il n'a pas réalisé, il n'a pas mal réalisé. Donc il a fait beaucoup de réalisations et ces réalisations sont visibles donc à travers vraiment. Vous savez, ce que les gens oublient, d'abord, le ministère de la Jeunesse, les gens disent c'est un ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Mais c'est pas, le ministère n'est pas là pour employer les jeunes, mais c'est pour aider les jeunes vraiment à créer, vraiment à s'auto... Est-ce que vous comprenez? Voilà, s'entretenir, c'est de l'entrepreneuriat, aider les jeunes vraiment à former les jeunes pour que vraiment comment dirais-je, ils vont essayer de créer eux-mêmes leurs structures, leurs entreprises. Est-ce que vous voyez? C'est de l'entrepreneuriat. Donc moi je pense que c'était ça le but. Ce n'est pas dire vraiment il est ministre de la Jeunesse, c'est pour donner tout le monde de l'emploi. C'est le ministère de la fonction publique qui donne de l'emploi et non le ministère de la Jeunesse. Vous pensez que votre leader, le docteur Moukhtar Diallo, a pu réaliser quand même quelque chose là-bas? Effectivement. Ce que vous avez pu énumérer là, vous pensez qu'il a pu faire? Non, il a fait son mieux, il a formé beaucoup de jeunes. Il y a pas mal de projets, qui ont été financés et beaucoup de jeunes ont été financés. C'est grâce vraiment au combat et vraiment de Dr Moukhtar pendant qu'il était aux affaires. Beaucoup de jeunes ont obtenu vraiment des formations solides et puis ils peuvent se former et puis continuer à s'entreprendre. Donc je pense que il y a pas mal de choses à dire sur ça, quoi. D'accord. Maintenant, arrivons en 2020. Là où beaucoup de choses se sont passées. En tout cas, en 2020, l'histoire retiendra ce qui s'est passé en Guinée. On a vu en 2020 le professeur Alpha Condé qui avait modifié la constitution pour s'octroyer à un nouveau mandat, ce qu'on peut appeler un troisième mandat. On avait vu en tout cas votre leader, en tout cas qui avait soutenu ce projet. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, comme je vous l'ai dit, vous savez, en 2020, n'oubliez pas que la Constitution, avant de soutenir d'abord, il y a eu un référendum qui a été organisé. Et c'est le peuple qui est souverain. Donc, le peuple a toute la latitude d'amender, de modifier la Constitution selon vraiment les besoins. Donc, il a soutenu, c'est parce que c'était légal, politiquement c'était légal. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le peuple. Si on dit le peuple, c'est le peuple qui décide. Et le peuple a décidé en 2020 vraiment de modifier la Constitution pour permettre vraiment de créer une nouvelle république. Moi je ne parle pas ça même de troisième mandat, mais c'est pour créer une quatrième république. Et c'était ça, parce qu'il y avait beaucoup de manquements. Et ces manquements ont été énumérés, donc il y a eu d'amendements et ça a été vraiment voté. Voilà, par oui ou non, un référendum. Et donc, il y avait beaucoup de manquements, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que c'était nécessaire que le professeur Alpha Condé attende jusqu'à la fin de son mandat pour pouvoir aller modifier la constitution? Et sans oublier aussi, il y avait beaucoup de mouvements d'humeur, il y avait des manifestations de part et d'autre, il y avait eu beaucoup d'âmes tombées. Est-ce que ça aussi c'était nécessaire, rien que pour s'octroyer un nouveau mandat? Vous savez, sur ce, lui, il avait la Constitution, lui donnait le pouvoir vraiment de modifier la Constitution, parce que c'est le peuple. Et la Constitution, c'est le peuple qui l'a votée. Est-ce que vous voyez? Donc, il avait toute la latitude de modifier la Constitution. Il pouvait le faire lors de son premier mandat, il pouvait le faire à l'entame de son deuxième mandat. Mais s'il attend, il l'a fait bien avant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les textes de loi de la CEDEAO disent que bien avant 6 mois, c'est jusqu'à 6 mois, bien avant la fin du mandat, qu'on ne peut pas modifier une constitution pour permettre vraiment, pour créer une nouvelle loi, une nouvelle constitution. Mais quand même, les élections, le référendum a été organisé bien avant ça. Donc, et je m'incline vraiment devant la mémoire de toutes ces âmes qui sont tombées. Donc, mais sur ce,
Donc il y a la justice. Moi je suis pour qu'il y ait vraiment qu'on rend vraiment que la justice soit rendue pour les victimes et que vraiment plus jamais ça qu'en Guinée quoi en fait. Après avoir proposé la modification de la Constitution, en tout cas, il a eu la majorité et la Constitution a pu être modifiée. Maintenant, cap vers 2020, durant les élections. On a vu aussi votre leader, en tout cas, qui s'est donné corps et âme, qui a été vraiment un vrai guerrier, qui a été devant les rangs pour soutenir le troisième mandat du professeur Alpha Condé. Est-ce que explique ça aussi? Ok, merci. Vous savez, comme je vous l'ai dit tantôt, nous, on a soutenu l'élan. Sachant tout ce qui s'est passé, oui. Les débats, vous savez, comme cracher sur vous, sur votre leader. Vous savez, c'était un moment douloureux pour votre parti. Oui, mais vous savez, tout ça là, je vais vous dire, nous, notre leader, le parti, notre leader a été victime vraiment de son choix politique. Je vais vous mettre un peu à l'aise. Vous savez, il y a tellement d'extrémistes. Pendant qu'il était à l'opposition, est-ce que vous avez une fois entendu qu'on a traité Dr Mouktar de ci ou de cela, de mauvais? Jamais, plus grands amis. Mais quand vous êtes dans un pays et que la majeure partie, il y a des partis là où c'est des extrémistes qui le dirigent, donc vous n'aurez jamais gain de cause. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, on a soutenu le troisième, la nouvelle constitution. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'était légalement, politiquement c'était légal. Donc il fallait le soutenir et encore, nous, notre leader, par rapport à tout ce qu'il a eu, voilà, c'est parce qu'il a été victime de son choix. Et nous, son choix, c'est quelqu'un qui est loyal, qui ne trahit pas, je vous l'ai dit au début. Donc, quand il dit... C'était un pacte entre Mouktar Diallo et le professeur. Non. Et il avait l'obligation aussi de soutenir cette candidature. Non, c'était pas une obligation. Il n'y avait pas de pacte qui dit que vraiment il faut forcément soutenir ça. Non, il n'y avait pas ça. Mais c'est parce que Dr Mouktar, lui, il est majeur, il est mature. Donc, il sait qu'est-ce qui est bon pour la Guinée, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, qu'est-ce qui est juste. C'est un juriste, c'est un docteur, c'est un docteur maintenant, donc bien avant. Donc je pense qu'il a vu et c'était bon pour la Guinée et c'était légal. Donc parce que lui, il marche dans la légalité, il ne va pas vraiment à l'envers. Donc tout ce qu'il fait, c'est tout droit. Donc il marche tout droit, il ne marche pas à gauche. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, c'est parce que c'était légal, on l'a soutenu et on l'assume aussi. Et si c'était à refaire, je crois que notre parti allait le faire aussi. Hein. Ça, non, on ne regrette pas. Au sein du parti, on ne regrette pas d'avoir soutenu. C'est parce que c'était vraiment sur une bonne cause. Et nous voyons qu'il y avait vraiment il y avait possibilité de le soutenir. Et on l'a soutenu et on l'assume aussi. Après les élections, sans doute, le professeur Alpha Condé est sorti vainqueur de ces élections devant le principal opposant, Seydou Dalein Diallo, votre ancien collaborateur, Seydou Dalein Diallo. Maintenant, vous avez eu votre troisième mandat. Finalement, on a vu M. Mouktar Diallo qui a été reconduit au même poste ministériel, mais apparemment c'est comme s'il avait refusé. Et il a préféré demander de livrer sa démission au président pour qu'il beaucoup pensaient même qu'il voulait la place de M. Kassoumi. Est-ce que aussi... Ouais, donc je comprends parfaitement votre inquiétude. Mais par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, vous savez, Dr Mouktar n'était pas au gouvernement pour des postes ou c'était pour servir le pays, le peuple de Guinée, aider à porter sa pierre vraiment dans l'édifice pour construire, pour bâtir une Guinée meilleure. C'était ça l'objectif, c'était ça le but. C'est pourquoi il était dans le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir du moment où il a servi
Vous savez, en 2010, il était ministre de l'élevage. Il a apporté sa contribution. En 2018, de 2018 à 2020, il était ministre de la jeunesse. Donc, voilà, au département de la jeunesse, il a apporté vraiment ce qu'il a apporté, ce qu'il pouvait faire, il l'a fait, nous sommes mieux. Donc, mais il voulait aussi, pas comme d'aucuns pensent que peut-être c'est une question de portefeuille qui sont vraiment là où se trouvent beaucoup de sous, mais ce n'était pas ça. Il voulait vraiment servir le pays et dans d'autres départements aussi apporter vraiment son expérience pour le développement de la Guinée. C'était juste là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui tient parole. Lui, il est une personne qui tient parole. Quand tu ne dis pas ce que quand vous convenez quelque chose et que tu ne respectes pas, donc lui, il reste. Ce qui a été dit et que le professeur Alpha Condé n'a pas pu respecter. Rien n'a été dit de secret, rien de secret. Pour pas dit après que le troisième mandat est octroyé, qu'il allait lui proposer un autre poste peut-être plus meilleur que... Ça, c'est les gens qui le disent, je vous le dis. C'est Dr Moutar même, lui. Par exemple, vous savez, c'est en Guinée. Si vous voyez qu'il a renoncé, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas travailler. S'il voulait se faire de l'argent ou quoi que ce soit, donc, quel que soit, c'est un ministère de la jeunesse, mais il pouvait rester là, même si son rang de ministre, à travers son rang de ministre, avec beaucoup de choses, peut-être il pouvait vraiment, il y avait de l'influence et tout ça, il pouvait rester là. Mais ce n'est pas à cause de l'argent. Sinon, si c'était à cause de l'argent, il allait rester. Mais c'est parce qu'il voulait changer d'air et aller dans d'autres départements et apporter sa contribution. C'est donner vraiment, il a de l'expérience. Donc, c'était ça le but. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il n'a pas obtenu ça, donc moi, je pense qu'il ne pouvait pas être dans le gouvernement juste pour figurer. Donc, c'est parce qu'il veut travailler pour le peuple. C'est pourquoi. De vous en moi, ne voulait-il pas la place de Kassouri? Vous avez vu ça? Non. Je vous dis, chacun aspire à diriger. Et donc, mais dire qu'il voulait la place de Kassouri, donc chacun, il peut être Premier ministre, il est présidentiable. Donc, il n'y a pas à dire que la place... C'est pas éternel, c'est une fonction. Donc un poste de Premier ministre, c'est une fonction. Donc c'est pas une éternité où tu viens, tu vas rester. Donc s'il le voulait, pourquoi? S'il ne voulait pas aussi, mais où c'est écrit nulle part qu'il le voulait, ou il n'a dit nulle part qu'il voulait le poste de qui que ce soit. Il voulait juste vraiment changer d'air et apporter vraiment de l'expérience qu'il a pour le développement de la Guinée. D'accord. Chers internautes, juste pour vous rappeler dans notre émission d'entretien avec, on a comme invité M. Amadou Daha Bari, qui est membre du fédéral NFD Nouvelle Force démocratique, parti politique dirigé par Dr Moutar Diallo. M. Bari, changeons un peu d'atmosphère, on va essayer de parler de CNRD. Comme vous avez vu, depuis le 5 septembre 2021, en tout cas, la Guinée vit une nouvelle transition. Comme votre parti, comment votre parti a accueilli cet renversement du pouvoir dont votre leader s'est donné corps et âme, parfois même risqué sa vie sur certaines zones du pays? Oui, nous... Merci de m'avoir encore donné toujours l'opportunité de m'exprimer sur l'actualité guinéenne parce que c'est l'actualité qui prévaut actuellement. Donc, vous savez, bon, nous, notre parti, on a accueilli comme tous les Guinéens, hein, donc ce coup d'État, vous n'êtes pas sans savoir. Nous, bien avant, déjà, on avait quitté le gouvernement, on est presque à 9 mois, à 1 an du renversement du régime, nous, on n'était pas dans le gouvernement. On l'a accueilli comme tous les autres Guinéens, mais je pense que voilà, c'est un changement qui est intervenu. Donc on observe, on est en train d'observer, de voir ce qui est. Voilà. Prévisible à votre niveau de voir votre gouvernement se renverser comme ça
Non, moi je ne dirais pas que c'est prévisible. Voilà, là, parce qu'on ne peut pas être dans le secret de Dieu. Donc, c'est pas. Au moment où le Voilà. pays était trop mouvementé, il y avait beaucoup de manifestations, des opposants contestaient les résultats. Oui. Ce n'est pas prévisible de voir Bon. des choses comme ça. Vous savez, les manifestations, depuis le règne du président Alpha Condé, de 2010 à 2020, 2021, les manifestations ont toujours existé. Donc, moi, je m'attendais, bon, je ne dirais pas que je ne m'attendais pas, mais quand même, si c'est prévisible, bon, peut-être avec la conjoncture, voilà, peut-être, je ne dirais pas que c'est un changement d'un coup d'État qui allait intervenir, mais quand même, voilà, les gens réclamaient le ras-le-bol, donc tout ça, mais c'est pas. En tout cas, on est en train d'observer au sein du NFD, voilà, les autorités de la transition. En tout cas, après ces événements, on a vu la population, notamment la jeunesse guinéenne, qui avait acclamé ces puces dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya. Et par la suite, après qu'il a renversé le gouvernement et prend le dessus c'est Toya. En tout cas, on a vu le CNRD a pu bloquer tous les documents de voyage de tous les ministres et directeurs généraux dessus, en même temps en les interdisant de sortir du territoire jusqu'à la fin de la transition. Votre leader en fait partie de ces gens-là? Ah non, vous savez, notre leader ne fait pas partir de ce lot de ministres qui sont interdits de voyager, de sortir du territoire guinéen. Vous savez, notre leader, Dr Mokhtar Diallo, quand il a démissionné du gouvernement d'Alpha Condé, de M. Alpha Condé, donc il s'est vraiment, il a un peu reculé, il a pris du recul provisoirement, mais pourquoi? C'est parce qu'il avait d'autres choses aussi à faire. Vous n'êtes pas sans savoir, ici même au Sénégal, c'est là où il a obtenu, pendant plus de 5 ans, il était en train de préparer son doctorat, même étant ministre, il était là, il venait suivre sa formation ici au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Donc il est venu, il était en train de préparer son doctorat et Dieu a fait qu'il a obtenu son doctorat ici au Sénégal. Donc dès après qu'il ait quitté le gouvernement, il a reculé, voilà, il a pris ses distances. Bon, c'est pour aller faire d'autres choses parce que c'est pas à part la politique, il y a autre chose, on a d'autres engagements aussi, on a beaucoup de choses à faire. Donc ces événements ne l'ont pas trouvé non. En quelque sorte, c'est là qu'il l'a sauvé. Bon, mais lui, il est toujours sauvé. C'est pas dire que c'est parce qu'il n'était pas là. C'est quelqu'un, parce que quand vous ne reprochez de rien, donc vous n'avez rien à craindre aussi. Voilà, même si aujourd'hui, s'il a besoin de partir en Guinée, qu'est-ce qui l'empêcherait de partir? Voilà. Quoi qu'on dise, c'est un Guinéen, quelqu'un qui s'est battu pendant qu'il était même au collège, au lycée, quelqu'un qui a été vraiment dans les mouvements associatifs. Quelqu'un qui a été dans la société civile, donc quelqu'un qui aime la Guinée, qui a de l'amour de la Guinée pour ses prochains. Donc je pense que lui, là où il est, donc il est en train de travailler, mais pas parce qu'il a fui la Guinée ou quoi que ce soit, c'est parce que voilà, c'est ça au fait. D'accord. On peut en arrière durant en tout cas au moment où le professeur Alpha Condé avait demandé ou bien sollicité le changement ou bien la modification de la constitution, en tout cas il y avait eu beaucoup de mouvements de meurtres, il y avait eu des meurtres faits aux Guinéens et ce mouvement FND avait ciblé votre leader comme parmi ceux qui ont commandé cela. Que répondrez-vous à ces accusations? Non, moi je dirais que c'est vraiment absurde, vraiment ces accusations. C'est des gens ceux qui l'ont dit, c'est eux qui savent pourquoi ils le disent. Parce que le docteur Mokhtar n'a tué personne, n'a massacré, n'a frappé, n'a fait personne de mal. Plutôt, moi je vais vous mettre à l'aise. Tous ceux qui sont là, qui sont en train de fomenter vraiment, de citer des noms, comme quoi Dr Mokhtar fait partie
vraiment des tueries lors du règne d'Alpha Condé, il se trompe. Parce que non seulement, c'est des gens même, pendant les manifestations, étant au gouvernement, membre du gouvernement, c'est quelqu'un qui faisait vraiment partie, il était là à aider des jeunes qui étaient emprisonnés. Quelquefois même, il sortait même de l'argent lui-même dans sa poche pour payer dans les commissariats, dans les prisons, pour aider les jeunes vraiment, pour qu'ils sortent. Parce que, étant un membre du gouvernement, il a usé et ces manifestants-là combattaient le régime dont il faisait partie. Mais lui, par sa bonté, vraiment par sa générosité, voilà, il partait dans les commissariats, dans les gendarmeries, il sortait des jeunes manifestants qui étaient là, enfermés. Est-ce que vous voyez? Mais si c'est ceux-là même, ces militants ou ces extrémistes qui se retournent contre lui pour dire que non, il fait... Docteur Mouktar, d'abord, il n'a jamais été ministre de la Sécurité, il n'a jamais dirigé les forces de l'ordre et de sécurité. Il n'était pas ministre de la Défense, ni de la Sécurité, ni haut commandement de la gendarmerie, ni directeur national de la police. Donc, il était un ministre, il avait un portefeuille ministériel, ministre de la Jeunesse. Donc, il commandait quelle unité de bataillon pour aller faire des tueries. Donc, ça, c'est des contre-vérités que les gens sont en train de raconter. Donc, pensez-vous qu'il est juste victime de son engagement politique? Effectivement, là, je suis d'accord avec lui. Il est victime de son engagement politique. C'est son destin, voilà. C'est les aléas de la nature, ça y va, quoi. Donc, il n'a pas froid aux yeux. Il est constant dans tout ce qu'il fait. Sachant que Dr Mokhtar Diallo est hors du pays, si jamais la justice guinéenne a besoin de lui pour faire enquête sur des crimes dont ce mouvement NFDC l'accuse, sur les paisibles citoyens guinéens, pensez-vous qu'il allait venir répondre? Vous savez, cette liste que le FNDC a fait, donc c'est de l'amateurisme. Moi, je ne considère même pas cette liste. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce NFDC, donc c'est des gens qui n'ont absolument rien à faire. C'est des clans qui sont réunis. Donc lui, si c'est la justice guinéenne qui a besoin de lui pour des fins d'enquête, lui, il va se présenter. Lui, il ne fuit pas la Guinée. Il est prêt à répondre devant les juridictions compétentes pour apporter vraiment, pour éclairer la langue de tout ce qu'il connaît. Mais ce n'est pas à dire que, parce que non seulement, lui, il est victime plutôt. Parce que, vous savez, pour vous dire que vraiment il est victime, nous, lors des élections de 2020, c'est nos sièges qui ont été caillassés. On a les militants de l'axe de l'opposition, ils sont allés caillasser notre siège à Conakry et à Pita, un peu partout, ils nous ont agressés. Plutôt, c'est nous qui devons vraiment porter plainte contre ces gens-là. Et donc, Dr Mouktar n'a pas vraiment, il n'a pas froid aux yeux, donc tout ce qu'il y a, quand on a besoin de lui, et je pense que c'est quelqu'un vraiment, il ne fuit pas la Guinée, comme d'autres vraiment qui restent là, voilà, se faufiler gauche à droite. Nous, quand on aura besoin de notre leader, il répondra parce qu'il n'a fait du tort à personne. Voilà. Et votre parti dans tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, votre parti de NFD soutient-il la transition ou s'oppose? Puis aussi, ce qui se passe aux alentours, on va revenir. Depuis qu'ils sont là-bas, la manière dont ils gèrent le pays? Non, nous, leur façon de gérer le pays actuellement, à vrai dire, ça ne nous convient pas parce qu'ils ont pris beaucoup de décisions qui, vraiment, au départ, le slogan qu'ils avaient, c'est la justice qui allait être la boussole des citoyens, donc ceci, cela. Mais à un moment, ils ont dérouté, donc, parce que vu beaucoup des actes, parce qu'il y a beaucoup de... Surtout la récupération des domaines de l'État, la façon dont ça se fait, c'est pas normal parce qu'il y a des dossiers qui sont pendants devant la justice. Mais voilà, les autorités, ils passent à la vitesse supérieure pour vraiment anticiper, pour devancer la justice. C'est ce qui se passe. Moi, je pense qu'on aurait dû attendre vraiment quand un dossier est pendant devant la justice, devant les juridictions. Donc,
il ne doit pas anticiper, aller à la va-vite, vraiment casser, faire du n'importe. Actuellement, nous, au NFD, contre de ce qu'ils font la démarche, la démarche. la démarche de faire, elle n'est pas bonne. Donc, il faut qu'ils revoient vraiment leur copie, leur démarche, leur façon de faire. Si c'est à l'allure où vont les choses, quand même, s'ils continuent comme ça risque de dégénérer et ce n'est pas bon pour le pays. Nous ne voulons pas que le pays sombre. La Guinée a connu beaucoup vraiment d'événements douloureux et nous ne voulons pas revenir sur ça. Est-ce que selon vous, cette CNRD dirigée par Mamadou Doumbouya, on dit aussi l'obligation et le devoir de faire cela? Sachant qu'ils ne sont pas mandatés par le peuple, ils ne sont là que pour une question de transition. Oui, vous savez, voilà, la question, les autorités, la transition en elle-même, elle ne doit pas être longue et il y a des décisions. Parce qu'une transition, sa vocation, ce n'est pas pour développer un pays, c'est pour organiser des élections libres et transparentes et donner vraiment le pouvoir à celui qui l'a gagné. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça normalement l'objectif d'une transition, c'est de redresser. Voilà, parce qu'on ne peut pas, depuis l'indépendance, voilà, il y a eu des failles. Donc on ne peut pas résoudre tout ça en 1 an ou en 2 ans. Donc il faut qu'il y ait un gouvernement vraiment qui est civil, qui est là, qui est élu, qui pourra redresser petit à petit. Et même après ce gouvernement, il y aura un autre, parce que l'État, c'est une continuité. Mais si eux, ils veulent prendre tout, bon, je ne suis pas contre certains, voilà, par exemple, la récupération, par exemple, comment dirais-je, les deniers publics, les détournements qui ont eu. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Il faut des gens qui ont détourné, qu'ils rendent compte. Et voilà, mais il y a la façon, il ne faut pas qu'il y ait des règlements de compte. Moi, tant que ce n'est pas un règlement de compte, je suis pour vraiment la justice et que chacun sache vraiment qu'est-ce qu'il a fait, voilà, sur le dos du Guinéen. S'il a bien fait, qu'il en récolte. S'il a mal fait aussi, qu'il en récolte. Donc moi, c'est ça mon observation par rapport à la transition. D'accord. Pour terminer, on va terminer avec cette question. En tout cas, depuis que votre leader Boubacar Diallo a démissionné, on ne l'a pas revu. Il communique maintenant rarement. Et maintenant, on voudrait savoir quand est-ce qu'il sera face pour essayer au tout petit peu d'alimenter ce parti politique et aussi faire face à l'actualité guinéenne. On dirait Merci. qu'il est dans son coin, personne ne sait où il est, non, si. Je veux vous mettre au courant. Actuellement, même s'il ne communiquait pas, comme je vous l'ai dit, il avait d'autres choses à faire. Mais actuellement, le parti, parce que le parti, c'est sous le leadership de Dr Moutar, mais il y a le parti encore qui est là chaque dimanche. Il y a un salon qui est organisé. Et donc, et sur ce salon qui est organisé les dimanches, voilà, c'est tous les jeunes, tous les militants et sympathisants de la Guinée, du parti qui sont là, ce salon est animé par notre secrétaire administratif du parti qui s'appelle M. Daoudé Diallo. C'est lui qui anime vraiment, qui gère ce salon tous les dimanches. Donc vous verrez, il y a plus de 200 jeunes ou 300 même qui participent à ce salon tous les dimanches. Donc c'est pour que chacun apporte, vous verrez des gens qui sont de la société civile ou qui ne sont même pas du parti, comme je l'ai dit, c'est des militants et sympathisants, donc, et des gens vraiment de ressources qui sont là à apporter, à donner leur point de vue sur la situation en Guinée. Donc actuellement, le parti quand même communique et il communiquera aussi longtemps, aussi besoin sera que vraiment il va communiquer d'un moment à l'autre et voilà. D'accord, on va terminer avec cette dernière question. Si tout va bien, bientôt, d'ici 2, 4 ans, 3 ans maximum, on ira vers une séance électorale présidentielle. Est-ce qu'on peut attendre la candidature de M. Moutar Diallo? Merci pour cette question, mais pour cette candidature, le moment venu, le parti se prononcera
Comme actuellement on n'est pas en période électorale, voilà, le moment venu, le parti se prononcera pour la candidature ou la non-candidature de notre leader. Et je pense que, n'oubliez pas que on a créé ce parti. Le parti il est créé, c'est pour accéder vraiment, nos ambitions, c'est pour accéder au pouvoir. Donc, et sur ce, pour accéder au pouvoir, donc, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il faut faire. Merci. Je laisse à notre spectateur deviner. C'était Amadou Dahabari, membre du parti politique NFD dirigé par Pedro Diallo. Monsieur Barry, nous vous remercions et nous vous laissons toucher votre dernier mot à notre spectateur qui était en train de nous suivre. Merci la chaîne Malcolm Khibar. Je suis vraiment ravi, je suis très content de cette invitation. Vous m'avez permis néanmoins vraiment de pouvoir que je puisse m'exprimer un peu sur vraiment sur ce qui se passe sur l'actualité guinéenne. Donc je remercie tous vos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. C'est des voyants téléspectateurs. Vraiment merci, merci infiniment pour cette invitation.